écoutez Impact au féminin. Après avoir passé 7 ans dans un travail épuisant, je me suis retrouvée confrontée à un manque d'estime de moi qui me freinait dans tous les aspects de ma vie. Aujourd'hui, j'ai créé plusieurs entreprises qui me permettent de vivre la vie et la liberté dont j'ai toujours rêvé. Je suis là pour partager avec toi les meilleurs outils qui m'ont permis de prendre pleinement le pouvoir de ma vie. Ensemble, nous explorons le design humain en profondeur, une approche révolutionnaire pour mieux te comprendre, ainsi que les thérapies naturelles qui te permettront d'entreprendre dans ce qui est juste pour toi et de faire respecter tes besoins réels. À travers des partages, des histoires impactantes, mon but est de te booster, de t'inspirer pour passer à l'action et de te donner les meilleurs outils nécessaires pour augmenter ton chiffre d'affaires. Afin que toi aussi, tu puisses te rapprocher de la vie que tu désires réellement. Je suis ravie de t'accueillir ici, sur le chemin de l'entrepreneuriat féminin. Il est temps de briser les barrières, de montrer au monde ta force, ton talent. Prépare-toi à transformer ta vie, à prendre confiance, à t'élever spirituellement et professionnellement. Alors c'est parti, rentrons dans l'épisode. Hello hello et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Impact au féminin. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va parler du syndrome de l'imposteur et aussi comment est-ce qu'on peut détecter le syndrome de l'imposteur grâce à son design humain, comment est-ce qu'on peut le transcender, mais plus en fait dans le sens où, vous savez, quand vous démarrez une activité ou quand vous faites une reconversion professionnelle et que vous allez lancer du coup votre activité entrepreneuriale, et c'est souvent ça qui revient, c'est vraiment inspiré de ce que mes élèves dans ma formation design humain peuvent me dire, dans le sens où, tu sais Elisa, là j'ai vraiment peur de me lancer parce que si je commence à publier mes offres sur mes réseaux sociaux, que mes proches ils vont commencer à voir ce que je propose, et puis mes anciens collègues, et puis ma famille, j'ai peur qu'ils se disent pour qui elle se prend celle-là, pourquoi est-ce qu'elle publie ça, pourquoi elle poste ça, mais c'est trop chiant, nous on veut pas voir tes pubs, on veut pas voir tes services, etc. On s'en fout de ça. Et c'est vrai qu'il y a des personnes de votre entourage qui vont vous dire ça, peut-être, c'est pas forcément le cas, mais au début lorsque vous allez débuter votre activité, et c'est vrai qu'au début quand on commence, entendre ça nous fait pas forcément plaisir, mais en plus ça nous renvoie souvent à une blessure de rejet et surtout au fait de est-ce que je suis légitime au final pour continuer. Alors c'est vraiment ça qu'on va couvrir dans ce podcast. Avant tout, si vous venez d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain, je suis aussi naturopathe, et pensez à vous abonner pour suivre le reste de mes partages, que ce soit autour du design humain et de la naturopathie. Et sans plus attendre, rentrons dans l'épisode. Alors c'est un épisode où je vais vous parler de choses qui moi m'ont réellement aidé parce que bien évidemment je l'ai ressenti, je l'ai aussi perçu ce syndrome de l'imposteur et j'ai aussi reçu ce type de remarques, notamment quand j'ai quitté totalement mon travail du jour au lendemain et qu'on m'a dit mais tu es folle, pourquoi est-ce que tu fais ça? Et c'est vrai que du coup mon premier conseil, donc d'abord je vais vraiment vous donner des conseils pour assumer votre place, prendre votre place et vraiment passer à l'action et continuer à publier, à trouver vos clients pour même si vous avez en fait des personnes qui vont vous donner ces réflexions. Et dans un deuxième temps, je vais vous parler de comment est-ce que vous pouvez voir les personnes qui peuvent avoir le syndrome de l'imposteur avec certains facteurs dans le design humain et comment est-ce que vous pouvez aussi mettre de la conscience et passer à l'action toujours avec le HD. Alors déjà, mon premier conseil, ça va être quand vous commencez à recevoir ce genre de remarques ou quand on commence à vous dire ce genre de choses, de vous poser la question, est-ce que je me sens pas légitime? Et si je me sens pas légitime, est-ce que c'est la vérité? Je vais vous raconter quelque chose. En fait, au jour d'aujourd'hui, pour que vraiment vous puissiez avoir une conviction à 1000%, que vous puissiez avoir ce feu et que peu importe ce qu'on vous dit, vous continuez à mettre en place vos actions pour atteindre vos objectifs, ça va être d'avoir une totale confiance en votre produit. Et c'est pas évident ce que je suis en train de dire là parce que c'est vrai que le syndrome de l'imposteur, est-ce que ce serait pas vrai que finalement je l'ai et je le ressens? Dans le sens, est-ce que moi-même j'irai voir mon offre? Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que quand vous allez être tellement convaincu de votre offre, que vous savez que votre offre c'est un truc de ouf, que vous savez que ce que vous offrez c'est incroyable. Par exemple, je sais que moi avec la formation design humain, si aujourd'hui il y a des proches qui seraient amenés à me dire ça, c'est des choses que je n'accepterai pas du tout dans leur opinion, je ne prendrai pas leurs doutes ni leur confusion au niveau de leur mental par rapport à ce que je fais. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis à 100% convaincue de ce que j'offre et que je sais que ma formation, elle vaut vraiment ce qu'elle vaut. Et
C'est pour ça que je vous demande vraiment de faire ce travail sur est-ce que moi-même j'irai acheter mon offre, est-ce que moi-même vraiment c'est l'offre que j'aurais pris par rapport à la problématique de mes clients. Ah, c'est un truc, voilà, je me pose même pas la question pour l'acheter. Et ça, c'est pas forcément pour vous sentir mieux par rapport à ce qu'ils vous disent, mais c'est surtout pour ne pas accepter et commencer à croire ça vrai. Parce que quand on va vous dire, ouais, mais qu'est-ce que tu fais, c'est bizarre ce que tu publies, etc. Non, en fait, c'est pas bizarre, ça aide vraiment des personnes, ça aide vraiment des gens. C'est en train de transformer la vie, par exemple, si vous êtes formé, je sais pas moi, à la naturopathie ou à une autre pratique de coaching, eh bien non, ça aide réellement des gens. Et vous en êtes persuadé. Pourquoi ? Parce que votre offre, c'est du béton. Vous savez ce que vous offrez, vous savez les personnes que vous aidez, vous savez que ça a du résultat. Et quand vous avez cette conviction pure, en fait, tout ce qu'on peut vous dire de l'extérieur ne vous en tape pas. Donc déjà, premièrement, bâtissez une réelle confiance et posez-vous la question, est-ce que moi-même j'achèterais mon produit ? Parce que si la réponse elle est je sais pas, oui, et c'est pas évident de faire ça, hein. Je dis pas que c'est facile, et c'est la même chose pour son compte Instagram, de se poser la question, est-ce que je me suivrai, est-ce que les informations que je publie moi-même je les regarderai, etc. Ça demande un réel travail d'observation et c'est pas facile. Mais par contre, quand vous le faites, vous allez voir que déjà vous n'allez pas accepter l'opinion des autres. Ensuite, le deuxième conseil, quand on ressent le syndrome de l'imposteur, c'est toujours de mettre énormément de conscience sur sa personne. Vous savez, je vous parle beaucoup d'observation, des parties de nous qui peuvent être en réaction, etc. Quand on veut publier et que finalement on dit « Ah, mais si je le fais, je vais encore les saouler ». Ben non, en fait. À partir du moment où les gens ils viennent sur votre compte Instagram, qu'ils viennent sur votre compte Facebook, qu'ils ont cliqué sur « Follow »,« Suivre », peu importe, ça veut dire qu'ils veulent savoir plus de ce que vous partagez. Et s'ils veulent savoir plus de ce que vous partagez, potentiellement, ils sont intéressés aussi par ce que vous pouvez offrir comme service. Donc, toutes les personnes qui viennent, c'est un peu comme dans un magasin. Imaginez qu'aujourd'hui, vous avez un magasin de lithothérapie et que vous proposez des pierres et que voilà, il y a des personnes qui rentrent dans votre magasin, mais c'est sûrement des personnes qui sont intéressées pour acheter des pierres. Eh bien, vous pouvez dans ce magasin-là, mettre des messages comme quoi aujourd'hui il y aura pour une pierre achetée, une pierre offerte. Vous pouvez parler avec votre clientèle, vous pouvez donner des conseils à votre clientèle. Pourquoi ? Parce que dans votre magasin, vous créez du lien et vous faites réellement ce que vous aimez, c'est-à-dire vendre des pierres parce que vous savez que ça a un impact sur l'organisme, etc. Donc voilà, donc ça c'est déjà les deux choses que vous pouvez faire qui vont grandement vous aider, de mettre beaucoup de conscience et aussi de vous poser la question qu'est-ce que ça veut dire à propos de moi quand cette personne me dit que c'est nul ce que je fais. Ça met en lumière plutôt une partie insécure de vous-même qui a besoin d'être entendue et écoutée, et c'est pas toujours facile, mais de regarder ces parties-là et juste de dire ok, je ressens qu'aujourd'hui j'ai un peu plus de mal à parler de mes services et je ressens plus le fait de ne pas être légitime dans ce que je fais. Mais c'est ok en fait, d'accord ? Et du coup, avec le design humain, donc il y a plusieurs choses qui peuvent indiquer un potentiel syndrome de l'imposteur. Encore une fois, c'est pas forcément le cas, mais c'est vrai qu'en général, les gens qui ont une ligne 1 dans leur profil, que ce soit un profil 1.3, un profil 5.1, un profil 1.4 ou 4.1, en général, ils peuvent, avec cette ligne 1, se dire est-ce que j'en sais assez ? Est-ce que je suis assez renseignée ? Et ils ont comme besoin de tout le temps d'avoir une sécurité et une fondation. Et du coup, ils vont tout le temps aller apprendre, ils vont tout le temps aller chercher les nouvelles connaissances, les nouvelles informations. Et au final, ils se disent, mais est-ce que j'en sais assez maintenant ? Donc, la clé pour vous, si vous avez une ligne 1, ça va être de vous poser la question de quelle fondation j'ai besoin pour me lancer. Et vous savez, moi, j'ai une ligne 1 dans mon profil. Et c'est vrai, au début, quand j'ai commencé le design humain, ce que je faisais en fait, parce que je me disais mais c'est trop tôt pour publier, enfin j'avais des pensées comme ça et je me disais mais non en fait, j'ai juste besoin de la sécurité, ma ligne 1 elle se sent insécure, donc qu'est-ce que je peux faire ? Je vais aller regarder mes cours avant de programmer mes publications sur Instagram pour me redonner comme une fondation à mes dires. Et en fait rien que le fait pour la ligne 1 de regarder de nouveau dans ses cours, elle va se dire ouais mais au final Lisa tu le sais, tu vois c'est ça, enfin, c'est vraiment de rapporter une sécurité pour la ligne 1. Donc ce que je vous conseille vraiment, c'est d'avoir toujours vos cahiers de cours si par exemple vous êtes naturopathe et que vous vous lancez, et de ramener vraiment cette fondation à cette ligne et de lui dire mais regarde, tu vois que tu le sais, maintenant tu peux faire ce live, tu peux faire ces publications, et je vous assure que ça va réellement vous aider. Après, il va y avoir la porte 48 et la porte 36. Alors la porte 48, c'est vraiment le truc de ne pas être à la hauteur, en fait, de pas avoir assez de profondeur. Donc c'est des gens qui vont toujours vouloir aller en profondeur un maximum. Pareil, il y a aussi ce truc d'apprendre encore, de faire plein de formations, etc. Mais encore une fois, c'est toujours la question de, à un moment donné, c'est surtout la porte 48 qui va
tout le temps faire plein de formations et jamais passer à l'action. Et j'ai une élève dans ma formation de design humain qui, elle, était beaucoup comme ça parce qu'elle a l'apport 48 dans une partie de son design qui est vraiment 70% de sa personnalité en fin de compte. Et à faire beaucoup de formations, au final, à pas passer à l'action. Et quand vous êtes là-dedans, eh bien, posez-vous réellement la question: pourquoi est-ce que je ne passe pas à l'action? Est-ce que j'ai l'impression de encore devoir apprendre quelque chose? Et vous savez, c'est un peu comme des gens qui veulent devenir infirmières mais qui vont faire des études de chirurgien parce qu'ils ont vraiment l'impression de devoir savoir leur pratique mais aussi toutes les choses autour au cas où on leur poserait une question et qu'ils doivent dire je sais pas. Donc c'est vraiment la peur de ne pas pouvoir aller en profondeur avec les personnes et du coup d'avoir ce syndrome de l'imposteur. Mais en général, vous êtes des personnes qui en savent beaucoup plus que d'autres et c'est pour ça que je vous invite à faire un exercice. Si vous avez l'apport 48 ou l'apport 36, ça va être de tracer une ligne droite sur un cahier, de tracer cette ligne verticale et en fait de noter toutes les choses que aujourd'hui vous pouvez offrir. Par exemple, si aujourd'hui vous êtes très compétent dans la naturopathie, notez toutes les choses sur lesquelles vous êtes calé en naturopathie, que c'est vraiment votre truc. En fait, l'idée c'est vraiment de mettre toutes les choses que vous maîtrisez à fond et sur une autre ligne à la verticale, de noter toutes les choses desquelles vous aimeriez parler, mais sur lesquelles vous n'êtes pas encore, ce n'est pas encore fluide et spontané. Ça veut dire que c'est des sujets que vous connaissez, mais c'est pas encore totalement maîtrisé. Et ce que je vous invite à faire, c'est de vraiment vous concentrer sur tout ce qui était sur la première ligne en verticale, toutes les choses que vous maîtrisez, que vous avez de l'expérience dessus. Si vous avez le syndrome de l'imposteur, n'essayez pas d'aller dans des eaux troubles, c'est-à-dire restez vraiment sur des sujets que vous maîtrisez, que vous avez expérimenté, que c'est passé par votre corps. Voilà, que vous avez cette spontanéité d'en parler et que c'est clair pour vous. Et plus vous allez vous concentrer sur la première ligne verticale, et bien après, rien n'empêche d'élargir vos connaissances et d'allonger cette ligne verticale aux connaissances auxquelles vous aimeriez parler. Par exemple, si votre spécialité c'est la naturopathie dans les troubles digestifs, mais que plus tard vous aimeriez parler de la thyroïde, mais que vous avez vraiment incarné des troubles digestifs, que vous êtes experte là-dedans, parlez uniquement de ça. Et après, la thyroïde, ça viendra. Mais concentrez-vous sur les choses que vous savez faire et que vous maîtrisez. Parce que l'apport 36, c'est la peur de ne pas être à la hauteur, de décevoir l'autre et de toujours devoir en faire plus aussi. Donc il peut y avoir ces deux choses qui se manifestent si vous avez l'apport 48 ou l'apport 36 dans le design humain. Et pour terminer, on peut aussi retrouver le syndrome de l'imposteur quand il y a un ego non défini ou complètement ouvert. Donc le centre de l'ego, c'est le plus petit centre, c'est un petit triangle sur votre carte. Ce centre-là, c'est vraiment le centre de la confiance en soi, de l'estime de soi-même, de la valeur qu'on peut apporter au monde et aussi de notre volonté. C'est vrai que les gens qui ont ce centre-là non défini, c'est des personnes qui vont en général avoir une grande fluctuation au niveau de leur confiance en eux. Ça veut dire qu'un jour, ils vont avoir une énorme confiance et un autre jour, le lendemain, ils peuvent avoir moins d'estime d'eux-mêmes, moins de confiance en eux. Et du coup, c'est très challengeant parce que le mental, il rentre dans la place et il va dire « Mais t'as vu, t'es pas du tout cohérente, un jour t'as super confiance en toi, tu publies, l'autre jour t'as pas du tout d'estime de toi ni de confiance en toi. » Eh bien, en réalité, quand un centre, il est non défini dans votre design humain, c'est-à-dire blanc, il est fait pour avoir des fluctuations. Donc, ne vous jugez pas d'être comme ça. Et pour vous, le plus grand challenge, ça va être d'observer cette partie de vous-même et de ne pas la juger comme quelque chose de mauvais. C'est ok d'avoir des fluctuations, c'est juste de les accepter. Et aussi, si on est une femme, de toujours regarder son cycle menstruel. Parce que vous savez que quand on arrive vers nos règles, etc., on peut ressentir plus de tristesse. Je vous le rappelle que pourquoi est-ce qu'on est triste lors de nos règles? Parce que notre corps, en fait, il a ovulé, etc. Et comme on a nos règles et du coup, on n'a pas eu de bébé, il y a cette sensation de tristesse. Et souvent, quand on est un peu moody, quand on a toutes nos hormones qui remontent, on peut être un peu plus, comme je dirais, à fleur de peau et on peut ressentir plus de choses et on peut aussi peut-être se sentir plus dans le syndrome de l'imposteur et se dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire, etc. Comme on a toute cette horde d'hormones autour de nous. Donc je vous conseille, surtout si vous êtes une femme, de bien regarder les périodes de votre cycle menstruel parce que vous savez que ça a un impact énorme, vraiment, vraiment, vraiment dans notre quotidien et aussi sur la manière de nous alimenter. C'est aussi pour ça qu'on va manger peut-être plus de glucides, qu'on aura plus envie de sucre. Bon, là n'est pas le sujet, mais ce que je veux vous dire, c'est que nos cycles nous influencent réellement. Et du coup, cette idée de fluctuation avec le cœur ego non défini dans le design humain, ça va être vraiment à observer et de se dire ok, il y a des jours où j'ai beaucoup de motivation, d'autres où j'en ai moins et c'est ok, j'ai le droit d'être comme ça, mais encore une fois, je vais mettre de la conscience dessus et qu'est-ce que je peux faire pour voir déjà moi-même ma valeur et pour voir moi-même ma confiance en moi parce que c'est ça, en général, quand vous avez l'ego non défini, vous ne voyez pas votre propre valeur et c'est pour ça que quand il y a des personnes en face de vous qui disent
oh mais moi j'ai confiance en moi, je suis forte dans ce que je fais, ça peut vous mettre en réaction. Pourquoi? Parce que vous ne voyez pas votre propre valeur. Alors comment est-ce que vous pouvez voir la valeur que les autres se donnent? Et à chaque fois qu'un vous met en réaction, sachez que c'est toujours une partie de vous-même que vous n'acceptez pas de voir. Et c'est pour ça que c'est hyper important. Et moi je me pose toujours cette question. D'ailleurs la personne qui me suit en thérapie, c'est une personne qui m'a mis en réaction en 2021. Et c'est pas pour rien parce qu'il y avait des parties de sa personnalité qui était aussi en moi et que je refusais de voir, mais au final qui pouvait m'aider à faire grandir mon business. Donc soyez aussi, sortez de cet ego, sortez de cet orgueil et observez-vous, donnez-vous un maximum de conscience et juste faites les choses dans la neutralité, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut vous dire de l'extérieur c'est neutre, c'est toujours nous qui allons donner une saveur. Comment est-ce que vous pouvez revenir dans la neutralité par rapport à ce qu'on vous dit et surtout passez à l'action parce que c'est ça le plus important. Vous allez faire le premier pas, le deuxième pas, le troisième pas et vous allez créer des habitudes et les habitudes vont créer une confiance en vous et ça va vous amener vers vos objectifs. Donc c'est pas prendre confiance en soi et enlever le syndrome de l'imposteur pour passer à l'action, c'est vraiment je compose avec ce que j'ai au jour d'aujourd'hui, je vais créer des habitudes et ces habitudes elles vont me donner une confiance en moi et je vais avoir plus de résultats par la suite. Donc voilà pour ça. Encore une fois, si vous connaissez pas le design humain, je vous invite vraiment à aller calculer votre carte sur mon site internet, vous allez trouver le lien dans la description. Et pensez à vous abonner parce que c'est vrai que sur ma chaîne, que ce soit mon podcast ou ma chaîne YouTube, je parle énormément du design humain et de comment est-ce que ça peut vous aider, comment est-ce que vous pouvez commencer à décrypter votre charte pour l'intégrer dans votre vie perso et professionnelle surtout, c'est le but aussi de ce podcast. Il y a une chose que je voulais rajouter sur l'ego non défini, il y a une phrase qui va beaucoup vous aider, c'est step by step en fait. Au lieu de voir la pomme en entier, c'est vrai que pour garder une motivation plus ou moins constante et ne plus vous juger pour ces fluctuations, ça va être de vous dire ok, je sais que j'ai tout ça à faire, je sais qu'on m'a dit toutes ces choses-là, step by step, je vais peut-être commencer par publier une publication et après je programmerai mon contenu. Mais c'est toujours de faire un croc et de pas essayer de manger la pomme en entier parce que bien souvent c'est ça, vous essayez de faire les choses tout en même temps et vous vous sentez complètement dépassé et après vous dites de toute manière tout ce que je vais faire ça va être vu comme ça aux yeux des autres et encore une fois les personnes qui vous disent ce genre de phrases ce n'est pas vos people, ce n'est pas vos gens, ce n'est pas les gens qui vont peut-être acheter vos services ou du moins pas maintenant. Donc soyez ok, on va venir vers vous, on va vous reconnaître mais pour ça, vous devez attirer des personnes qui vous ressemblent et pour cela faire le premier pas et même si on peut se sentir illégitime, mais encore une fois, quand on se sent illégitime, c'est peut-être pas forcément faux, c'est peut-être qu'au fond de nous, on a besoin de se reposer et de se dire ok, est-ce que mon offre, moi je l'achèterai, est-ce que je suis vraiment convaincue, est-ce que je suis totalement alignée avec ce que je propose. D'accord? Donc voilà pour ça. En tout cas, vous savez que je suis toujours très heureuse de vous lire dans les commentaires. Vous savez que vous pouvez aussi retrouver mon podcast sur YouTube. Donc pensez à noter le podcast, à partager cet épisode à une personne qui pourrait en avoir besoin autour de vous. Et sur ce, je vous souhaite une lumineuse journée ou soirée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Impact au féminin.